19h58. Depuis quelques jours, il y a des photos d'Emmanuel Macron qui circulent au début de son mandat et maintenant. Ah oui. Alors, on va finir par Emmanuel Macron. Mais pour le moment, je voudrais qu'on voit tous les présidents avant et après. On va remonter très loin. Hein, parce qu'on va remonter, on va remonter à Charles de Gaulle. Voilà. Charles de Gaulle, rappelez de Charles de Gaulle? Oui. Alors moi, je ne l'ai pas connu, mais j'ai connu l'aéroport. Non, mais tout le monde dit que leur idole, c'est Charles de Gaulle. Ouais. Mais moi, j'aurais rêvé. J'aurais rêvé connaître Charles de Gaulle. Ouais, mais je pense qu'il adouberait peu de personnes qui se revendiquent du gaullisme. Qu'est-ce qu'il y a? Il adouberait peu de personnes qui se revendiquent aujourd'hui du gaullisme. Alors Charles de Gaulle avant, c'était ça. Donc là, c'était avant 58 et après, après. Voilà, bon, c'est pas non plus. Alors, c'est que, c'est pas non plus. Ça va, il a juste. Voilà. La première photo, c'est pas au début de son premier mandat, hein, c'est quand il sort. C'est avant. Voilà, c'est avant. Il avait proposé un référendum aux Français, ils ont dit non. Et il est parti. Il est parti. Là, il a dit je voulais. C'est bon, là, on n'a pas besoin de prof d'histoire ici. Non, mais démissionner, c'est gaullien, ça c'est sûr. Tout le monde n'est pas à la hauteur du général. Alors, calme-toi un peu, mais c'est ça ton problème. T'es méchant. Mais quoi? T'es méchant. T'es méchant. T'es méchant. C'est ça ton problème, c'est que t'es méchant. Ça, il est méchant. Il est méchant. Même quand il était petit, là, dans son peignoir, il était méchant. Il est méchant. Alors regardez, après Georges Pompidou, moi je le connais, il était à Ibiza l'été dernier. Georges Pompidou, il était à Ibiza. On m'a dit, don't you know Pompidou, you've got to Pompidou. Non mais ça y est, tout le monde parlait de lui. Georges Pompidou, alors il y avait Georges Pompidou avant 69 et Georges Pompidou, alors c'était ça, et après 74. Il était malade, ouais. Bah oui, il était malade. Pauvre, il était malade. Ah, c'est les mêmes. Ah oui, c'est normal. Le pouce entre deux. Ah oui, non, il était malade. Il était malade, le pauvre. Alors après, il y avait Valéry Giscard d'Estaing. Ouais. C'est ça, je me trompe pas. Valéry Giscard d'Estaing. Donc voilà, donc lui Ça a pas avant. beaucoup bougé, non? Voilà, avant. Et 7 ans plus tard. Et quand même. Il a perdu un peu de cheveux sur du caillou. Les gars, quand même, après être président, quand même, ça fatigue. Hein. Ça fatigue, Ça fatigue, c'est quand même. Le Premier ministre, Gabriel Attal, en 8 mois, c'est incroyable. Ouais, regardez-vous en 2 semaines. Gérald Darmanin. Il y a François Mitterrand également. François Mitterrand, président, 81. Tiens. Bah, malade aussi, oui, cancer. Ah ouais, mais rien. Ouais, mais bon, c'est pas ouf. Il a pas tellement, lui, c'est celui qui a le moins mangé. Il a beaucoup avant changé, 80, après 95, c'est pas. Voilà, ça va. C'est celui qui a le moins, il a moins mangé. Tiens, il y a Nicolas Sarkozy. Moi, j'attends François Hollande. Faites pas Jacques Chirac? Il n'y avait pas Chirac. Ah si, il y a Chirac, exactement. Il y a Chirac. Chirac était beau gosse, hein, avant 95. Regarde. Ah ouais. Ça, c'était la cam de Valérie Benaïm. Ah là, lui, il aurait pécho Benaïm, lui, à Chirac. Benaïm. Benaïm, tu m'excites. Non, mais c'est vrai. C'est un bel homme. Vous l'avez rencontré? Chirac, non. Non, si, pardon, je vous dis une bêtise, bien sûr que si, je l'ai rencontré. Ah ouais? Oui, à l'occasion d'une vente aux enchères pour une association caritative. Ah ouais, qui l'a rencontré? Non, vous? Oui. Ah ouais? Il est venu dans mon petit village en Savoie. Et alors, il vous a reconnu? Non, pas du tout, mais je lui ai fait la bise 2 fois. En fait, j'ai fait la bise une fois, j'ai couru en avance, quoi, pour qu'il repasse devant moi et je lui ai refait la bise. Non. J'étais très contente. Ah ouais? T'es sympa? Ouais, t'es gentil comme tout. Ouais. C'était un bon Chirac. Plus vraiment Chirac, Plusieurs fois. Plusieurs fois. Je l'ai rencontré plusieurs fois à l'Élysée et puis je travaillais avec Madame Chirac sur les pieds jaunes. Ah ouais? C'est toi qui allais les chercher? Mais je l'ai gardé surtout. Non, mais c'est vrai, quoi, t'as été te voir plusieurs fois à l'Élysée. Non, parce que j'ai interviewé. Non, mais j'ai toujours été à l'Élysée, en fait. Un ami. Ah ouais? J'aimais beaucoup. Il était très rigolo. Mais en revanche, Madame Chirac est beaucoup plus dure. C'était très difficile en interview parce qu'elle exigeait les questions à l'avance, même pour les pieds jaunes, tu vois, où c'était un truc plutôt aimable. Et elle me dit, mais elle était drôle parce qu'elle est drôle parce qu'elle a beaucoup d'humour. Hein. Et elle me disait, montrez-moi vos questions d'abord. Je vous l'ai dit, Bernard, montrez-moi vos questions. Autrement, on fait rien. Alors qu'il y avait toute l'équipe prête, les lumières, tout. T'imitais bien Bernadette Chirac. Hein? T'imitais bien Bernadette Chirac. Oui. Alors regardez, regardez Jacques Chirac après. Regardez Jacques Chirac, ouais. Il a vieilli, c'est tout. Ouais, mais bon, ça va. Ouais, ça va. Après, il y a eu 2007, ça? Ouais, il y a eu Nicolas Sarkozy. Ouais. Nicolas Sarkozy, regardez. Alors, Nicolas Sarkozy, c'est celui qui a le moins changé. Hein, je vous le dis. Regardez, avant qu'il soit président. Voilà, et après, regardez. Franchement, il a rajeuni. Il est mieux rajeuni. C'est pas. On a l'impression qu'ils ont inversé les photos. Est-ce que vous l'avez déjà vu en short, Nicolas Sarkozy? Bien sûr, je l'ai vu en short. Vous avez vu les mollets? Les mollets, bien sûr, il court, il fait du vélo. C'est incroyable, il les fait du mollets. vélo, bah oui, bien sûr. Ouais. Ah ouais, dingue. Ouais. Je sais, moi, je sais parce que j'ai mis un œuf
J'avais ramené un 9 et je l'ai mis sur le mollet, j'ai fait un 9 mollet. Oh là là. J'ai une anecdote moi, avec Nicolas Sarkozy. J'ai une anecdote avec Nicolas Sarkozy. Alors, allez-y, dites-la moi. Alors, il vient... Gauthier Lebris, alors je voulais dire, j'aime beaucoup ton travail. T'es T'es extrêmement intelligent. Je sais pas ce qu'il m'a dit quand il m'a vu. Je vais vous raconter ce qu'il m'a dit. T'as une tête de con, hein, mais t'es extrêmement intelligent et sympathique. Je la raconte ou pas? Vas-y. Je vous la raconte ou pas? Il faisait Europe 1 avec Pascal, au tout début de Pascal sur Europe. Il vient faire la promotion de son livre. Et moi, je dis à Pascal, après l'heure des pros, j'adorerais le rencontrer. Donc Pascal me dit, viens avec moi. Et donc il était en loge, il parlait déjà à Laurence Ferrari, à Donavid Alrevel d'Europe 1, etc. Donc moi, je me mets sur le côté, j'attends qu'il sorte. Et puis Laurence me le fait rencontrer, donc elle me fait serrer la main. Et là, il me serre la main, il me scanne de bas en haut, il me dit rien. Et on était fin juin, non, qu'est-ce que je raconte? On était fin août, pardon, et j'étais en mocassins sans chaussettes. Et là, il regarde mes pieds, mais pendant 30 longues secondes, il me regarde et fait, vous n'avez pas de chaussettes. Et après, il regarde tout le monde et fait, il n'a pas de chaussettes. Il n'a pas de chaussettes. Je l'adore. Et alors, attendez, il fait Pascal, et Pascal ne savait pas que je l'avais finalement rencontré, donc je suis à la sortie du studio, et Pascal dit, je vais vous présenter Gauthier Lebris. Il fait, je le connais, c'est l'homme qui n'a pas de chaussettes. Et après, c'était l'année de mon mariage. Moi, je l'adore, il le sait. C'était l'année de mon mariage et Laurence Ferrari, qui m'a fait un cadeau, m'a dit pour que tu t'achètes des chaussettes. Tu sais que je l'adore. Moi, je le dis, voilà, je sais, je l'adore. Moi, j'ai grandi aussi. Il est sorti, la vie politique. Voilà, mais c'est vrai que je l'adore. Voilà, il le sait et c'est vraiment. Voilà. Vous le connaissez bien? Oui, j'aime beaucoup. Ouais. Très, très bien. Il louait une maison au Pilat, à côté de la mienne, pendant 5-6 ans. Ouais. Alors, époque. Il est vraiment sympa. Époque Cécilia. Non, mais on met la politique à part. Il est vraiment sympathique. Très sympathique. Ah ouais, franchement, on passe un bon moment. Très sympathique. Il est très sympathique. Alors, on faisait des dîners, il adorait le couscous, on faisait des dîners couscous chez moi. Après, j'allais chez lui. Lui, il avait une maison au bord de l'eau qui louait un médecin. Alors, il y a eu Cécilia, puis après, il n'y a plus eu Cécilia, il y a eu d'autres personnes. Toi aussi, hein, toi, il n'y a jamais personne, donc. Je ne plains pas que les autres aient des histoires. Hein. Non, mais politique à part, j'ai pas rencontré une seule personne plus charismatique que moi aussi. C'est incroyable. Mais je l'adore. Ça étonne quand tu le vois la première fois. Et même plus sympathique. Vraiment, c'est voilà. Mais tu es foudroyé par le charisme. Vous faites un déjeuner avec lui ou un dîner, c'est fou. En fait, t'es étonné par deux choses. D'abord, la première chose, c'est vraiment très petit. Non. Ça, moi, ça m'a choqué. Et après, c'est le charisme, effectivement. Le charisme. Et il est extrêmement sympathique. Pas si petit que ça. Ah si, petit et mince, petit et menu. À côté de Fabien Lecoeuf, c'est Karim Abdul-Jabbar. Je te le dis. Non, mais surtout quand il est dans... Vous savez, quand il est dans une pièce... Quand il est dans une pièce, enfin, il y a une présence très, très particulière. Il est dans une pièce. Non, mais il y a peu de personnes. Généralement, quand il y a une personne dans une pièce, on sent qu'il y a une présence. Hein. C'est comme quand Delon rentre quelque part, si vous voulez. C'est la même puissance. Je sais, il y a trois comme ça. C'est qui le troisième? Mais je te dis, Delon, Sarkozy, Gilles Verdez. C'est pas pour les mêmes raisons. C'est pas du tout le même. Si, Gilles, je peux te dire que quand il rentre dans une pièce, moi, ça faut que c'est quelqu'un. Voilà, Gilles, je voulais te le dire. Merci, Cyril. Et Carlita. Et il y a Louis Boyard aussi, quand même. Ça, parfois. Alors, François Hollande. C'est pas la même histoire. Continue. C'est pas la même histoire. Regardez François Hollande avant. Voilà. C'était. Il avait maigri pour être élu. Ouais. Il avait maigri pour être élu. Ouais. Et la deuxième photo, elle est. La deuxième photo. Elle va arriver. Ils ont été vaches. Ils ont été. Alors, il est sympathique aussi, François Hollande. Oui. Dans la vie, il est darka. Il est très sympa. Non, mais c'est vrai qu'il est darka. Il a beaucoup d'humour. Moi, je me rappelle, je l'avais vu à l'Élysée un jour, François Hollande. Et je me rappelle, il était président à l'époque. Et moi, je l'appelais ici souvent. Et il vient vers moi. Et ils font à la foule, il me voit devant. Il me fait, il paraît que vous me cherchez. Je dis, ouais, mais vous répondez jamais. Il me dit, voilà, maintenant vous m'avez trouvé. Je dis, sympa. Je te jure que c'est vrai. Je me rappelle, il y avait Manuel Valls à l'époque et tout ça. Et je lui dis, en plus, je venais de signer sur C8. Je venais d'arriver à C8. Il y avait tout le monde. Et franchement, très sympathique. On a discuté et tout. Il est marrant. Franchement, il est quand même. Quand il est en vrai, il est marrant. Il adore raconter des blagues. Mais je vais vous dire que. Et c'est vrai que ces mecs-là, mine de rien, c'est des séducteurs. En vrai. Ah oui. Alors, on va parler du dernier parce que c'est vrai que je le connais aussi. Je le dis. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avant 2017. Le plus grand séducteur de la liste, je pense. Bah oui. Et moi, je le trouve mieux maintenant. Je suis désolé. Aujourd'hui, il est plus frais, je trouve. Je suis désolé.
Ah, c'est Non, vrai, les non, mais il donne les deux. Les cheveux Il est mieux maintenant, non? Il vieillit bien, non, en tout non, cas. la photo. Si, il est mieux maintenant. Bah, Gilles Verdez, s'il te plaît, juge pas les physiques des gens. Non, mais sérieux. Non, mais franchement, non, mais excuse-moi. Non, mais franchement, il est mieux maintenant, non? Non, tu trouves qu'il était mieux Ah non, avant, il a là l'air écrasé par la tâche, Ah non, je trouve. pas du Avant, tout. il est des jeunes premiers, magnifiques, acteur de cinéma. Ah non, Benaïm, toi qui connais les hommes. Moi, je préfère les hommes un peu plus mûrs. Ouais, quoi, je sais, mais donc, même tu préfères même les hommes pourris, toi. C'est même plus mûr. C'est même plus mûr. Hein. Non, mais c'est vrai. Donc, non, mais Juju. Je le préfère maintenant. Bah, moi aussi. Ah oui, non, il est marqué, mais il est bien marqué. Mais je pense que ça Emmanuel lui donne Macron une aussi, je le maturité. dis, sans faire de politique. Emmanuel Macron, quand tu le rencontres, et d'ailleurs, je vous le dis, même les gens qui l'aiment pas et qui l'apostrophe dans la rue, etc., une fois qu'ils ont parlé avec lui, ils disent Ah non, mais il est très il est fort. quand même sympa, il te T'as l'impression retourne, qu'il te il te connaît retourne. depuis. Hein. Je peux te dire. Hein. Sarkozy, c'était il est pareil. super fort, Ce sont des séducteurs. Ah ouais, il est fort, bah oui. Vous vous rappelez l'impression qu'il te au salon de l'agriculture, quand il arrive, c'est le bordel. Tout le monde fait un bordel de fou. Tu dis, mais il va être extradé, quoi. C'est pas possible. Et après, on le retrouve à la salle du haut. Exfiltré. Pas extradé, oui. C'est vrai. Ça nous ferait du bien en ce moment. Finalement, on le retrouve dans une salle, finalement, entouré de. Extradé, c'est sûrement ta Ouais, discussion c'est ça. d'hier avec tes potes. Entouré d'agriculteurs, et il a fait tomber la chemise, il avait retroussé ses manches, et il est très très fort. C'est un exercice qu'il aime en plus. Mais oui, il est trop fort. Faire changer la vie. Ah, mais c'est sûr. Les chéris, qui a dit, comme tous les Français, je suis tombé des nues, forcément, on ne peut pas se préparer à ça. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Pas se préparer. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a Est-ce dit que ça? c'est à la suite d'un procès? Non. Sur pas l'abbé un procès. Pierre Oui, sur l'abbé Pierre. C'est qui? C'est bah oui. C'est une chanteuse que j'adore. Ah oui, Nolwenn. c'est Nolwenn. Nolwenn Leroy, exactement. Parce qu'elle a été marraine. Eh oui. Elle est marraine de la de fondation la- L'Abbé Pierre. Elle s'est donc exprimée concernant les accusations d'agression sexuelle qui visent l'Abbé Pierre. Et c'est vrai qu'elle a bien répondu. Elle me dit, comme tous les Français, je suis tombé des nues. oui. Forcément, on ne peut pas se préparer à ça, Gilles Verdez. Hein. Je trouve qu'elle a très mal répondu. Ah ouais. Alors oui, parce Moi, je trouve que... qu'elle a très bien répondu. Alors, je Elle a t'explique. très bien Touche pas à répondu, Nolwenn. hein. Ouais. Ah, mais je te le dis. Hein. Non, Touche elle pas a Nolwenn. super bien Ouais, répondu. je te le dis, non, je te le dis. Franchement, Je te le dis. Tu touches à qui tu veux, mais tu touches pas à Nolwenn. Alors, et je vois pas pourquoi elle a mal répondu. Alors, ce qui me gêne, c'est aussi la suite du discours où elle dit que finalement, il faut séparer l'œuvre de l'abbé Pierre du personnage. Elle dit ce qu'elle veut, c'est Nolwenn Leroy. Oui, bien sûr. Mais moi, ça me choque parce que je ne sépare pas l'homme de son œuvre. Et donc, je suis... Ah, bien sûr que si, elle était pour la fondation, pour la fermeture de la fondation Abbé Pierre. Eh oui. Je donne mon opinion. Bah oui, mais si tu sépares mais pas là- l'œuvre, ça veut dire qu'on Bah, bien ferme le sûr. Neus demain. Exactement. Donc c'est Bravo. complètement con. Bravo, Il y a Juliette. des milliers de gens qui ont besoin de la Exactement. fondation. Ah oui. Évidemment. Je parle de l'abbé Pierre. C'est en accomplissant son œuvre, en faisant semblant de faire du bien, qu'il agressait Il des n'a pas femmes. fait semblant de faire du bien. Elle a pas fait semblant de faire du Gilles, bien. qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Semblant de faire du bien. Qu'est-ce qu'on fait? Il a Qu'est-ce qu'on fait fait une aujourd'hui? fondation. Il y a une fondation, c'est concret. Il y a des millions de gens aujourd'hui, malheureusement d'ailleurs, parce que ça aurait dû être quelque chose d'éphémère, comme Coluche. Et finalement, on se retrouve avec des millions de gens qui sont là. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit que parce que lui, il a eu un comportement inadapté ou des agressions, donc on vire tout le monde. Pénaliste, non. Qu'est-ce C'est qu'on fait? n'importe quoi. En plus, c'est la fondation elle-même qui a fait ressortir Bien cette sûr. histoire. Donc le travail, il a été fait en interne et il mérite évidemment de continuer à Ils n'ont pas mis exister, un à faire mouchoir le bien. dessus, ils l'ont mis au grand jour. en Exactement. plus, donc, Bien sûr, merci. Bah ouais, Gilles Verdez, toute l'émission, il est comme ça. Mais non, mais je vous parle de l'abbé Non, Pierre. on je vous parle des pas- pénis, c'est comme ça. On parle de... ça, c'est vrai, Non, mais on parle de tous les comme ça. Les équatoriens ont des gros zizi. Tout ça, il n'y a rien de lui plaît. Non, mais ça, rien de lui plaît. Toute l'émission, il est comme ça. Supportable. Merci. Bon, on va passer à Bertrand Deckers. Avant d'accueillir dans un instant, on va accueillir deux personnes. On va accueillir Anne Tufigo. Elle parle aux morts depuis ses 8 ans. Waouh. Ah ouais, ça fait depuis ses 8 ans qu'elle parle à Isabelle Morini-Bosque et Daniel Moreau. Tant vous dire que c'est pas facile pour elle. Non, elle va venir nous voir dans un instant. Elle parle même, voilà, par exemple, elle a même travaillé sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, sur des faits très graves, sur des attentats, elle a des visions. Voilà, par exemple, elle m'a dit tout à l'heure, je lui ai dit, où vous voyez Gauthier Lebray dans 2 ans? Elle m'a dit chez lui. Elle a des vraies visions. Ah ouais. Elle a des vraies visions. Donc, Bon, voilà. bah, dans ce cas-là. Hein. Ah, non, mais calme-toi, elle m'a pas parlé de toi. Je vais te dire, attends, elle n'est pas là-dessus, elle est sur des affaires bien plus sérieuses. Donc elle est avec nous ce soir. Alors, je propose qu'on fasse Bertrand Deckers et qu'après, on fasse ça, parce que moi, je suis comme un fou sur Anne Tufigo. Ah oui.